Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel des mois de mai et juin 2024. Un grand merci d'être là. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc je réalise toujours une guidance pour débuter et ensuite un tirage plus prédictif. Alors je démarre immédiatement la guidance avec les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Pour vous qui êtes scorpion en signe solaire, scorpion en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en scorpion ou encore Mars en scorpion. Et bien sûr, si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi ou à la retraite, il s'agit vraiment de vos activités, de ce que vous entreprenez. Donc, j'espère que ce tirage vous correspondra. Allez, pour vous, les scorpions, mai-juin 2024, qu'est-ce qui vient à vous ? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les scorpions? Alors ici, on a la grande prêtresse. J'ai l'impression que vous êtes en train d'étudier, d'approfondir quelque chose. Peut-être faites-vous une formation en ce moment où vous allez jusqu'au bout d'un projet en le pensant, en intellectualisant vraiment tout. C'est sûr, dans la théorie là, avec la papesse. Je pense que vous avez peut-être cessé une activité ou vous êtes en reconversion et ça mérite là peut-être un bilan de compétences ou quelque chose qui vous permet de prendre ou qui vous permettra de prendre un nouveau départ professionnel après un changement important. Ce que vous laissez derrière vous, c'est l'arcane sans nom, donc il y a quelque chose qui a été acté, décidé, et qui est en passe là de se transformer. Ouais, moi je pense bien à une reconversion, une réorientation ou bien un projet là que vous avez achevé et vous mettez à l'étude un autre. Voilà, donc on passe à autre chose. Et vers quoi va-t-on? Oh, bah c'est chouette, hein. On a la carte de l'étoile. L'étoile, vraiment ce que vous faites là et ce que vous avez fait voilà, tourner une page, passer à autre chose, eh bien c'est parfait parce que, vous voyez, vous allez vers, en voyant l'étoile, c'est vraiment vous aurez le sentiment d'être à votre place et peut-être, je dirais même, d'être enfin à votre place. Parce que l'étoile, c'est à la fois un retour aux sources, mais c'est aussi ce qui nous correspond pleinement. En fait, avec l'étoile, on est dans ce qui est évident, ce qui va de soi. Il y a une sorte de fluidité dans les choses. Vous voyez, on arrive finalement à avoir le sentiment d'être à sa place et d'avoir voilà, d'être guidé, d'avoir cette bonne étoile. Donc c'est synonyme aussi de chance, de prospérité, de fertilité, de générosité. Donc ce que vous faites, ce n'est pas pour rien. Bon, déjà vous deviez l'avoir pensé, je suppose, mais au-delà de ça, vous avez une chance, enfin quelque chose que voilà, vous n'avez pas forcément œuvré pour, et tout ça joue en votre faveur. Donc ici, il y a une réflexion profonde, un travail personnel que vous faites sur vous-même parce que un travail a pris fin, un projet a pris fin, où vous savez que vous devez changer pour aller vers quelque chose de plus significatif. Voilà, alors on va voir ce qu'il faudrait éviter de faire. Oui, alors la roue de fortune, c'est éviter de répéter peut-être les erreurs du passé. Possiblement, vous avez été déjà dans cette situation, sauf que vous aviez voulu peut-être aller trop vite, brûler des étapes, ne pas prendre le temps de vous poser les questions de ce que vous vouliez au juste, identifier les problèmes, etc. Là, en fait, vous prenez le temps et vous n'allez pas vous précipiter. Donc, action à éviter, ben voilà, justement, je pense que vous l'avez senti ça, parce que quand on est grande prêtresse, il y a quand même une forme de sagesse et c'est pas une faux folle qui va avancer tête dans le guidon, la papesse. Hein. Donc, ici, ben, la roue de fortune, ça veut dire, voilà, ça peut prendre du temps, c'est peut-être
ce qui peut vous inquiéter au moment où vous écoutez cette guidance, mais je pense que c'est un temps nécessaire. L'action au contraire à entreprendre, c'est le fou. Alors avec le fou, n'hésitez pas à élargir votre champ de vision. N'hésitez pas à penser, enfin à aller vers des domaines pour lesquels vous vous étiez interdit d'aller. Vous voyez, tel ou tel métier, oh non, c'est pas fait pour moi. Le fou, il a une grande ouverture d'esprit. Il a cette capacité d'accueil de l'inconnu. De toute façon, il est parti pour rencontrer l'inconnu et pour apprendre, puisque c'est lui qui va se déplacer de porte en porte pour obtenir l'enseignement de chacun des arcanes majeurs du tarot, de chacun de ces personnages, de ces situations, vous voyez. Par conséquent, il est ouvert. Donc, ne vous fermez pas, ne dites pas non parce que, voilà, vous croyez connaître ce métier ou que vous croyez connaître ce domaine et qu'en fait, bon, finalement, vous ne connaissez pas plus que ça. Vous savez ce qui se dit, mais vous ne savez pas, vous, par votre propre analyse. Donc, vous sentez-vous libre d'aller vers ce que bon vous semble. Voilà, c'est le conseil ici, compte tenu de ce tirage que je fais pour vous. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, et je fais la place pour réaliser à présent la partie prédictive. Alors, j'utilise pour ça le tarot, enfin l'oracle, pardon, botanique des divinités. Et je vais tirer 5 cartes et je couplerai ce tirage avec l'oracle invisible. Allez, pour vous qui êtes scorpion en signe solaire, scorpion en signe ascendant, si vous avez votre milieu du ciel en scorpion ou encore Mars en scorpion, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel au cours de ces mois de mai et juin 2024, que vous soyez scorpion en signe solaire, scorpion en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en scorpion ou encore Mars en scorpion. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la paix et l'opportunité. Donc là, vous avez peut-être saisi une occasion de cesser une activité. C'est peut-être que vous avez eu la possibilité de vous arrêter selon votre régime de retraite. Vous voyez, il y avait une opportunité de s'arrêter peut-être un peu avant et vous l'avez saisi, cette opportunité. Mais en fait, vous vous dites, bon, maintenant, j'ai envie de me former, d'apprendre ou quelque chose comme ça. Je pense que vous êtes tout à fait sereine ou serein par rapport à ce qui suit. En tout cas, on sent une confiance là par rapport à ce que les énergies des cartes. Hein. On va voir ce que nous dit l'oracle ici. Je pense que vous voyez là, c'est Athéna que j'ai eu à la coupe. C'est quand même, il y a une intelligence et stratégique. Voilà, donc je pense que vous avez opté pour une stratégie qui vous permettrait là de rebondir, mais de rebondir à bon escient, quoi. C'est-à-dire, voilà, pour vous épanouir professionnellement. Alors, on démarre ce tirage avec la carte vulnérabilité. Vulnérabilité, ça va indiquer ici que je pense qu'il y a peut-être des épreuves que vous traversez, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez la pêche, l'énergie et la vitalité. Ouais. Vous voyez, vous pouvez vous dire, ça va être long, fastidieux, je vais peut-être devoir apprendre, voilà, revenir aux études ou autre, mais on sent que vous en avez la capacité et vous avez l'abondance ensuite. Hein, donc, ce que vous faites, c'est pas pour rien. Et ça rejoint tout à fait l'énergie de l'étoile. Il est question de prospérer, là, de richesse. Et puis aussi de se dévouer, d'investir en capital humain, de développer vraiment ses compétences, ses qualifications, parce que ça va être rentable. Avec abondance, si vous voulez, on fait des sacrifices financiers, on investit, mais c'est pas pour rien. Donc, c'est parfait. Et en plus, vous bénéficiez de la carte protection. Donc, ça veut dire que vous saurez défendre votre projet, vous saurez aussi poser les limites.
vous protéger et s'il le faut, faire preuve de, vous voyez, vous serez direct pour dire stop ou non, etc. Donc, on ne perd pas de temps dans des supputations, des considérations bizarres, quoi. Alors, ici, il est question de faire un choix. Moi, je pense que c'est ce choix de reconversion, d'orientation, de que va-t-on faire maintenant. Peut-être que vous avez dû abandonner quelque chose à contre-cœur. Et là, il est question maintenant de réfléchir à comment va être la suite. Donc, faire un choix, bien, ça veut dire qu'il y a une décision. Et ça peut parler d'alternance aussi et de travail saisonnier pour d'autres. Hein. Donc, il y a à la fois de l'espoir dans cette carte. Et en même temps, l'idée qu'on peut peut-être concilier deux choses, de faire un compromis. Ouais. Peut-être que vous pouvez faire un compromis entre garder votre activité salariée et œuvrer là pour ouvrir, pour se positionner en tant que chef d'entreprise, ouvrir une micro-entreprise par exemple, être à son compte. Vous voyez, on a l'indépendance. Mais là, on est dans une phase de transformation et même, c'est pas impossible que vous ne disiez pas votre volonté, vous ne faisiez pas part de votre volonté d'être à votre compte et d'ouvrir votre propre boîte, vous voyez. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez cacher le temps que vous potassiez tout ça, le temps que vous soyez un peu plus sûr et que ça puisse se lancer. Voilà. Et c'est peut-être l'idée de la stratégie, c'est de rester discret quant à vos objectifs. Bon, parce que si vous dites, bon, moi je suis là, mais je compte bien partir pour ouvrir ma boîte. Bon, le temps que vous mettiez en place tout le reste, ça pourrait, on va dire, nuire à vos relations professionnelles actuelles dans l'emploi salarié. Donc, vous vous épargnez de ça. Et au moins, il n'y a personne qui viendra vous contredire, vous mettre des bâtons dans les roues ou vous mettre un peu au placard, en quelque sorte. Hein. Donc, voilà pourquoi je parlais d'intelligence stratégique avec Athéna et la paix. Vous voulez bien réfléchir par vous-même et pouvoir agir tranquillement. Et il n'y a rien qui vous oblige à dire cette vérité, à dire cet enjeu et ce projet. Allez, je poursuis avec l'oracle Indigo pour vous, les scorpions. Au niveau pro, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? Oui, on a la création printemps. Vous voyez que vous cherchez à mettre en place quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui se trame là. Et puis, c'est cette énergie vitale là hein, qu'on a ici aussi. Il y a l'idée d'un renouveau. Et là, il y a peut-être des choses qui sont... Ouais, la guérison, j'ai derrière. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées, qui empêchent un peu... voilà, qui vont lentement en tout cas. Mais ce temps, il est... Vous avez peut-être un objectif pour le printemps et c'est pour vous sortir d'une situation là qui était vouée à l'échec, enfin que c'est déjà acté, hein, à mon avis, hein, c'est quelque chose que vous avez dû faire un deuil ou abandonner une idée, un projet, l'idée de repasser cet examen, ce concours ou de repostuler, voilà, ça vous avez peut-être... vous êtes au clair là-dessus et vous rebondissez sur autre chose, mais en secret. Alors, attendez, je les ai un peu mal installés. Je préfère bien être à l'aise. Voilà, pour vous, les scorpions. Alors, sachez que j'organise, je réalise, pardon, des tirages prédictifs hein, ou des guidances à titre privé. Donc, si vous souhaitez me consulter, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Comme ça, vous pourrez voir les différentes prestations que je propose et prendre éventuellement rendez-vous avec moi. Alors, avec l'oracle indigo, incroyable, on a la paix, elle est ici. Vous voyez, c'est la paix et la paix. Donc là, il y a... On est dans cette volonté pour vous de rendre effective une harmonie, une paix intérieure. En fait, vous voulez être vraiment sincère par rapport à vous-même. Et c'est pour ça que vous creusez là
et vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter quelque chose qui ne vous conviendrait pas, là, on veut que ça convienne. Et on n'a pas opéré ce changement pour, si vous voulez, se contenter d'un truc qui vous irait qu'à moitié. Donc, avec la carte de la paix, ça va signifier ici que on se libère des fardeaux du passé, de ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que il y a des négociations. Moi, je pense qu'il y a des négociations quand même en interne là dans votre entreprise pour aménager peut-être les choses là et devenir un peu plus indépendant et autonome. Je sais pas. C'est pas exclu non plus avec la paix qu'il y ait la signature d'un contrat de travail suite à un bilan de compétences, une formation, parce qu'on a l'idée de s'entendre sur un contrat. En tout cas, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et les métiers auxquels cette carte fait référence sont les métiers en rapport avec la diplomatie, la médiation, la généalogie, l'histoire aussi. Vous voyez, on fait un pont entre deux périodes, on fait un lien entre deux institutions. Il y a l'idée de jouer un rôle d'intermédiaire, d'interlocuteur privilégié pour entre deux, un client et l'acheteur par exemple. Un client et le vendeur, je voulais dire. Voilà, alors on continue avec paraître ascension. Paraître ascension ici nous indique qu'il y a une volonté pour vous de réussir, de progresser, de se former pour une promotion sociale, pour obtenir un poste avec plus de compétences et donc mieux placé dans la hiérarchie. Donc ça, c'est... on prend du galon en fait. Donc cette volonté-là que vous avez, c'est aussi de monter en compétence. Donc c'est pour ça que c'est rentable. Vous avez l'abondance dessus. Ça veut dire que vous allez en tirer un bénéfice. Cette carte paraître ascension, elle peut vouloir dire aussi que vous allez avoir la reconnaissance que vous espériez. Peut-être vous qui avez été... dans l'ombre ou à ne pas demander un peu votre dû. Vous voyez, là maintenant, vous êtes sur le devant de la scène. Mais c'est fou. Faire un choix, le choix. Ceux qui me suivent diront que je dis toujours pareil, mais c'est quand même incroyable. Enfin, moi, ça m'épate à chaque fois. Je peux prendre des jeux différents, je tire les mêmes cartes. Donc là, je me suis résignée à prendre que 2 jeux. D'habitude, j'en prends 3 parce que je tombe toujours sur les mêmes messages. Donc, je vais finir que j'en utiliserai qu'un à la fin. Mais, voyez, il y a bien quand même une décision à prendre. Plusieurs possibilités, plusieurs options s'offrent à vous et vous allez garder votre libre arbitre, vous ne serez pas influencé par l'extérieur. C'est pour ça aussi que vous êtes un peu secret par rapport à ça, vous ne dites rien parce que vous voulez faire un choix en votre âme et conscience et personne ne viendra interférer dans votre décision. Donc vous étudiez là pour l'instant des propositions, vous posez le pour et le contre et on va voir de quelle proposition il s'agit. On a le masque et changement. Ah ouais. D'accord. Alors, moi, je pense que par rapport à ce que j'ai vu là sur l'indépendance, il est question de prendre une décision qui vous permettra de vous mettre dans un statut d'auto-entrepreneur, d'indépendant, de profession libérale ou autre. Ou alors, si ce n'est pas carrément un changement de statut de salarié à indépendant, ça serait de prendre du galon pour justement avoir moins de supérieurs hiérarchiques au-dessus de vous et pouvoir être plus dans une capacité de décider et d'avoir plus la latitude de ça. Alors, dans les choix qu'on vous proposera, je vous préviens, il y a, à mon avis, avec le masque, il faut se méfier de ceux qui pourraient être un peu trop alléchant, tu vois, dans le genre trop beau pour être vrai. Donc, j'ai dit tu, je ne dis jamais tu. S'il y a une personne qui vous fait une proposition et qu'elle vous tutoie, voilà, c'est pas net. Surtout si vous la connaissez pas. Vous voyez, il y a peut-être des petites choses qui doivent vous faire dire, cette personne-là, elle est trop familière.
elle est trop... c'est louche, quoi. Soyez quand même bien vigilants et faites preuve de discernement, ne vous laissez pas endormir. Avec le masque, bon, on ne peut pas faire confiance à toutes ces relations professionnelles non plus. Vous pourriez avoir affaire à une personne peu fiable. Après, entre la papesse et le masque, il y a quelque chose qui a à voir avec le secret aussi. Donc, ça fait aussi référence au service secret, la diplomatie, ce qui est politique. Si vous êtes dans la police, la gendarmerie, ou il y a quelque chose où certains statuts où on ne peut pas tout à fait dire le métier que l'on exerce. Voilà, on est gendarme, quoi, en gros, mais on n'est pas ou fonctionnaire de police, peu importe le grade, mais on ne dit pas tout à fait la vérité parce que c'est quelque chose qui ne peut être dévoilé. Et que dire d'autre avec le masque? C'est aussi possible qu'on soit dans le domaine de la création, des métiers artistiques, vous voyez, maquilleur, tatoueur, les effets spéciaux, etc. Possible aussi ça. Mais en tout cas, là, on sort d'un changement pour être dans une période de transition et amorcer un vrai changement suite à une prise de décision et à un choix. Donc, si vous voulez, vous venez d'acter quelque chose là, que c'était la chose précédente, les mois précédents, c'était pas fait pour vous. Là, on est en réflexion et en transition, mais c'est pour sortir de manière effective d'une situation qui ne vous convient pas. Donc, il y a bien une rupture de contrat pour un nouveau contrat, ou alors signature d'un contrat pour passer d'une période de chômage à une période d'activité. Mais vraiment, là, ça purifie, ça améliore les choses et voilà, on tire un trait sur le passé et on peut créer quelque chose de nouveau. Et justement, ce printemps-là, vous pensez que c'est la bonne période pour mettre en œuvre tout ça. Voilà les scorpions, donc j'espère que ça vous aura parlé. J'aimerais vraiment avoir de vos retours en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est une façon vraiment pour moi de me soutenir. Donc pour me soutenir, faites ce petit geste s'il vous plaît. Je vous en remercie. Voilà, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.